entendez par Avigref l'association villageoise de gestion des réserves de faune. Oui, le rôle de l'Avigref, c'est de travailler avec les gestionnaires, le gestionnaire du parc pour une meilleure gestion des ressources du parc. Étant donné que Avigref émane des communautés, ce sont les communautés qui travaillent ensemble avec le gestionnaire pour mieux gérer les ressources dont profitent les communautés. Pourquoi protéger le parc? Ça, c'est une question de vie. Protéger le parc parce que les ressources du parc sont exploitées directement par les communautés qui vivent autour. Et ne pas protéger cela appelle à ce que ces ressources vont disparaître à une vitesse vraiment exponentielle. Et donc il est important de gérer de façon durable ces ressources, de façon à ce que les générations d'aujourd'hui et celles à venir pourront continuer à jouir de ces ressources-là. Le fait qu'on a mis en place un système de gestion des terres, de façon à ce que cela puisse être utilisé sur de longues années, a permis qu'aujourd'hui l'agriculture continue de s'exercer autour du parc et continuera toujours de s'exercer. Pareil pour l'élevage. Pareil également pour les ressources comme le bois. Pareil pour les pailles et toute autre ressource qu'on tire du parc. Et donc, c'est une opportunité de gérer et de jouir de ces ressources sur des générations. Eh bien, les avantages en termes d'emploi sont énormes. Vous ne pouvez pas imaginer. L'essentiel de la main-d'œuvre qui travaille dans le parc est issu des communautés riveraines. Depuis le début du PIP, qui a consacré déjà l'arrivée d'African Pass jusqu'aujourd'hui à la délégation de gestion, nous avons dépassé la barre des 10 000 manœuvres. Je précise que c'est du travail temporaire. Le travail temporaire, ça se fait une partie de l'année parce que pendant la saison des pluies, il n'est pas possible de pouvoir travailler à l'intérieur. Et donc, ils viennent par vagues. Ils viennent par vagues et le nombre est très important. Il faut le dire, les communautés sont suffisamment impliquées dans la gestion du parc. Avec l'arrivée de l'African Pass, les communautés sont impliquées directement, mais également les collectivités locales sont impliquées dans cette gestion-là.